légendaire d'Islande. Les eaux chaudes du Blue Lagoon, fleuron de l'industrie touristique du pays. Un centre thermal mythique, la crise financière qui a plongé le petit pays nordique dans la tourmente ne l'a pas affecté. La chute de la couronne islandaise n'a eu pour les touristes que des avantages. Les prix sont normaux maintenant, ce n'est plus si cher. Le tourisme est l'un des rares secteurs épargnés par la crise en Islande, mais pour Grimur Samundsen, membre de la Fédération des employeurs islandais, cela ne suffit pas. Il faut, à ses yeux, trouver une nouvelle voie pour assurer l'avenir. L'impression générale est plutôt bonne pour l'industrie du tourisme. Mais d'un autre côté, les conditions externes sont difficiles. On a une situation compliquée avec les devises. Les facteurs externes ne sont pas vraiment favorables en ce moment. Le fait d'avoir une économie indépendante et notre propre monnaie dans le contexte de la globalisation, ça rend les choses difficiles. Pour l'avenir, notre position serait plus forte si on rentrait dans l'Union européenne. Un débat qui refait surface en Islande sous le choc d'une quasi-faillite nationale, évitée de justesse par la prise de contrôle par l'État des principales banques islandaises. Le pays, qui fut parmi les plus prospères de l'OCDE, accuse aussi le coup après le gel d'une partie de ses avoirs bancaires par la Grande-Bretagne. La colère est encore palpable dans les rues de la capitale, Reykjavik, où contre vents et marées se tenait il y a peu le festival de musique contemporaine Airwaves. L'Islande est dans une situation semblable à celle de Cuba. Il y a pratiquement un embargo commercial sur l'Islande, parce que M. Gordon Brown nous a imposé une loi antiterroriste. Concrètement, l'argent ne peut plus ni rentrer ni sortir d'Islande. Mais c'est d'abord des institutions islandaises que la population attend des réponses. Face au naufrage du système financier et de la couronne islandaise et dans la crainte d'une récession durable, les hypothèses vont bon train. Et la question de l'adhésion à l'Union européenne trouve une certaine résonance. Dans le contexte actuel, je pense que oui, la plupart des gens sont pour, juste parce qu'ils sont plutôt désespérés. Les sondages indiquent aujourd'hui que plus de 60% des Islandais souhaitent voir Reykjavik entamer des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. À la clé, l'abandon de la couronne islandaise qui, pour cet économiste, présente des avantages et des inconvénients. L'aspect positif, c'est qu'on n'aura plus ces variations de la monnaie, comme on en a eu non seulement récemment, mais depuis longtemps. Ces variations ont déstabilisé certains aspects de l'économie. Mais d'un autre côté, le fait d'avoir notre propre monnaie permet à l'économie réelle en Islande de s'adapter aux fluctuations de change qui viennent de l'extérieur. En un an, la couronne islandaise a perdu plus de 60% de sa valeur. Impossible dans ces conditions pour les importateurs d'anticiper leurs commandes. Citoyenne belge installée en Islande, Muriel L'Église importe des chocolats de Belgique. Pour elle, l'adoption de l'euro par l'Islande serait la voie du salut. Je peux dire aujourd'hui que mon stock est carrément fini et je ne suis pas sûre de pouvoir me réapprovisionner vu que les transferts étrangers sont pour l'instant bloqués. La confiserie ne pourra peut-être pas fournir sa clientèle pour les fêtes de Noël. Et même si la monnaie se stabilise, beaucoup comme Brindis craignent la flambée des taux d'intérêt et des prix et leur impact sur l'emploi. Je crois que la situation ne va faire qu'empirer. Mais nous sommes des guerriers, alors on ne va pas se laisser abattre. Il nous reste encore du sang viking. Situé à un carrefour stratégique de l'Atlantique Nord, le pays des Vikings a toujours été convoité. Aujourd'hui peuplée de quelques 320 000 habitants, l'Islande a été colonisée par la Norvège au XIIIe siècle puis par le Danemark. Elle n'a conquis son indépendance qu'en 1944, sans se départir de la présence d'une puissance étrangère. Les États-Unis y ont installé d'importantes bases militaires à la faveur de la guerre froide, présence maintenue jusqu'en 2006 qui a marqué la société et l'économie islandaise. Baldur Thoraldsson enseigne les sciences politiques à l'université de Reykjavik. À ses yeux, le retrait récent des troupes et des capitaux américains a laissé le pays dans une situation vulnérable.
Tout d'un coup, l'Islande s'est retrouvée sans défense, sans protection pour la première fois depuis des siècles. On fait partie de l'espace économique européen, du marché pour la libre circulation des biens et des personnes, mais sans la protection des institutions européennes. Sans la protection d'une monnaie commune ou de la Banque centrale européenne, ce qui, selon moi, a des effets désastreux. Position partagée par la majorité des syndicats de travailleurs islandais qui poussent aujourd'hui le gouvernement à demander l'adhésion du pays à l'Union européenne. Reykjavik s'y est jusqu'alors opposée, plus réticente encore la puissante industrie de la pêche islandaise. Fortement exportateur, le secteur est aujourd'hui perçu comme l'un des meilleurs atouts du pays pour aider l'économie à repartir. Pas question de concéder à Bruxelles la moindre influence sur le territoire maritime, les quotas ou la politique de pêche islandaise, affirme l'un des plus gros patrons du secteur. On a perdu notre indépendance en 1260 et on a été une nation très pauvre pendant des siècles. Aujourd'hui, on a notre indépendance et même si on a des problèmes, on peut les résoudre. C'est la solution de facilité d'aller pleurer auprès de l'Union européenne qui est elle-même rongée par la corruption. Quant à l'industrie de la pêche en Europe, elle est complètement morte. Ils détruisent toutes les zones de pêche, ils épuisent les ressources et c'est un mauvais business. Alors j'espère qu'on n'ira jamais dans l'Union européenne. Europe ou pas, et quelles que soient les aides financières extérieures à court terme, l'Islande doit d'abord compter sur elle-même pour sortir de l'ornière. C'est le message de tous ceux que nous rencontrons cette semaine-là à Reykjavik, jusque dans les coulisses du festival Airwaves qui a fait salle comble malgré la crise. La fête continue toujours, ça c'est sûr. Vous savez, il faut s'amuser pour survivre. Et quant à l'Europe, si cela peut garantir un peu plus de sécurité financière et peut-être un peu plus de règles pour en finir avec cette corruption qui sous-tend la situation actuelle, alors oui, ça vaudra le coup de traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Union européenne. Un voyage dont la date n'est pas encore fixée. En attendant, comme l'a fait le groupe culte islandais Gus Gus en ouverture de son concert, l'opinion demande avant tout des comptes à ses propres responsables politiques et économiques.